3 laïcs franciscains, donc du tiers ordre franciscain, c'est-à-dire la 3e famille après les frères mineurs et après les Clarisses. Donc je vais commencer par moi, parce que je suis la plus jeune dans la famille, et donc en arrivant à Brive, j'ai découvert les franciscains, et après avoir cheminé dans la foi dans plusieurs familles spirituelles, j'ai découvert chez les franciscains vraiment celle qui me permettait de mieux vivre ma foi. Notamment par l'importance de la fraternité, par la joie et le fait de pouvoir glorifier Dieu et la création, et un endroit où le partage et l'attention aux plus pauvres était vraiment important. Donc j'ai fait mon engagement de laïque il y a 2 ans, et ça fait donc 5 ans qu'on chemine en famille avec mon mari et avec nos enfants. Et on a vraiment trouvé notre famille. C'est plus qu'une famille spirituelle, en fait, c'est notre 2e famille. Vraiment, j'aime à dire que ce lieu, Saint-Antoine, c'est notre 2e maison, et que les franciscains, c'est notre famille aussi. Et quel que soit l'endroit où on vivra désormais, je pense que notre attachement aux franciscains sera toujours important. Donc voilà, moi je suis la plus jeune. Christine, toi tu as une plus grande expérience. Plus grande expérience, oui, mais moi je dirais que c'est en découvrant Saint-François et la vie de Saint-François que je suis retournée à l'Évangile, je suis retournée aux souches chrétiennes. J'avais quitté l'Église depuis quelques années, et Saint-François m'a ramenée à l'Évangile parce que j'aime le côté concret de... on vit l'Évangile incarné en tant que franciscain, le partage, la fraternité, la joie, l'entraide. Moi, ce qui me porte beaucoup chez les franciscains, c'est la notion de fraternité. Je sens vraiment, autant sur les frères du premier ordre avec nos sœurs Clarisse, le sentiment de frères, frères en Christ, parce qu'il y a aussi cette communion de prière très forte les uns avec les autres, ce même regard vers le Christ. Ce qui me porte aussi beaucoup, c'est la louange, louer Dieu, rendre grâce, mettre Dieu au cœur de nos vies, présent dans nos vies au quotidien. Et depuis quelques années, j'ai la chance de participer à plusieurs rassemblements franciscains, et cette simplicité de vivre ensemble sans se connaître, des rencontres comme Patrick qui est de Narbonne et que je connais depuis plusieurs années grâce au rassemblement, on a pu se croiser. Et ça aussi, ça fait du bien au cœur de savoir que partout en France, on peut rencontrer des gens qui vivent la foi, qui lisent l'Évangile comme nous. Et non pas qu'on a pris forcément le meilleur chemin, mais c'est cette joie profonde de se retrouver toujours ensemble. Et ce rassemblement aujourd'hui, une fois de plus, me dit... Christine, tu es contente de participer à des rassemblements franciscains, ouais, vraiment. Et les enseignements qu'on a reçus me donnent encore plus le goût de lire tous ces écrits, Et cette année qui s'annonce avec les sœurs Clarisse vont nous permettre de découvrir Sainte-Claire, qu'on parle peu dans la famille franciscaine, et c'est aussi une grande joie de découvrir cette année Sainte-Claire, qui va nous amener jusqu'en novembre 2012 avec nos sœurs Clarisse. Voilà. Pour ce qui est donc Patrick, je suis rattaché au conventuel de Narbonne. J'ai découvert les franciscains en 97. Et ça a été vraiment, c'est tombé au moment où je voulais redécouvrir une façon de vivre ma foi. Donc François d'Assise m'a touché, avec un voyage à Assise qui m'a, je dirais, logiquement, qui m'a amené à faire un engagement franciscain. La partie peut-être la plus réticente pour moi, c'était de choisir la fraternité, parce que je ne me sentais pas forcément en fraternité, je voulais vivre un petit peu en électron libre. Je voulais vivre, je dirais plus intensément, une vie de prière. Et puis j'ai accepté la fraternité, et ça a été vraiment une découverte de frères et sœurs qui m'ont été donnés, et qui a été vraiment une découverte, parce que j'avais fait l'expérience professionnelle de gens qui n'étaient pas forcément, je dirais,
des amis, ou qui avaient une position fraternelle, et vraiment j'ai découvert une fraternité dans l'Église. Alors j'avais d'autres engagements avec les conventuels, c'est-à-dire avec, notamment avec les jeunes, avec les frères Daniel et Emilio qui sont actuellement à Cholet. Engagement que j'ai toujours, donc au bout de 3 ans, au bout de 13 ans. Voilà. Et donc je vis avec les jeunes des moments de joie, vraiment de joie et de fraternité. Et ça me permet de témoigner, je dirais, mon engagement de foi, d'une part, et puis mon engagement franciscain, et de pouvoir faire passer des messages. Vous êtes au GMJ, là? Voilà, j'étais au GMJ dernièrement. Et je crois dans le fond, ce qui pourrait me caractériser un peu, c'est que j'aime être au service des gens. Et c'est vraiment pour moi une façon de vivre jeune, et de vivre dans la joie, parce que c'est la jeunesse est toujours, quelles que soient, je dirais, les époques, elles ont les mêmes caractéristiques de générosité, de joie, de disponibilité. Le langage est peut-être différent, mais justement, en les approchant, ça me permet d'être plus proche d'eux. Voilà. Et puis, aujourd'hui, j'ai d'autres engagements au niveau, par exemple, de la famille franciscaine, avec le CRFF, qui est la coordination régionale de la famille franciscaine à Toulouse, et qui me permet d'être présent, je dirais, dans l'organisation des grands rassemblements, concernant Lourdes, notamment pour les clarisses. Et puis, bon, l'autre composante que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la prière, me permet de partager, je dirais, les laudes, les vêpres journellement avec les conventuels, et c'est pour moi vraiment un rythme de vie qui me convient parfaitement, et d'être proche des gens. Au niveau des jeunes, ça me permet d'abord d'être en contact avec les parents. Parce qu'il y a toujours souvent un écart entre ce que la foi que vivent les enfants, je dirais dans cette façon de louange, de cette façon un peu extérieure, et puis les parents qui sont souvent en retrait et qui sont plus, je dirais, attachés aux soucis quotidiens qu'à l'exercice de la foi, à la pratique de la foi. Donc je suis un lien dans ce domaine-là, c'est-à-dire je dis aux parents, si vous voulez vivre votre foi, vivez-la avec vos enfants, pas extérieurement, quoi. Il ne faut pas être timide, parce que ce qui ressort par exemple au GMJ, où j'avais un groupe de mineurs, les enfants disaient en grande majorité qu'ils avaient du mal à vivre leur foi à l'école aujourd'hui. Ça c'est vraiment important. Et donc si les parents ne s'impliquent pas, je dirais, dans l'exercice de la foi, ou dans la pratique de la foi avec leurs enfants, ça sera pour les enfants plus dur après, où ils resteront timides. Au niveau de l'intergénérationnel, moi j'ai envie de parler de cette expérience à Nantes. On s'est retrouvés avec des délégués de toutes les régions, à 200, représentant tout le mouvement de la fraternité séculière, donc des laïcs. Et à ce rassemblement, il y a eu l'érection de la jeunesse franciscaine, avec un tas de jeunes qui étaient d'un dynamisme, d'un enthousiasme qui nous remuait beaucoup. Et donc moi j'ai découvert cette famille à multiples visages, en plus du fait qu'il y ait des clarisses et des frères mineurs, il y a ces laïcs, et dans cette famille de laïcs, il y a, j'allais dire, une génération qui est rentrée chez les franciscains au moment de mai 68. On les sent très très engagés dans l'action sociale, et j'étais impressionnée par ces gens qui se dévouaient complètement dans l'action aux plus démunis. On a cette jeunesse qui est beaucoup dans la louange, dans la prière, donc il y a une soif spirituelle, une soif mystique qui est très importante. On a cette génération du milieu qui est moins nombreuse, qui sommes un peu attirés par les deux sans vraiment trouver notre place, et je crois qu'on a toutes les générations à s'apporter beaucoup de choses, parce que je pense que les jeunes
doivent apprendre des plus anciens que l'action sociale, elle fait partie du message du Christ, du message de François. Et les jeunes, ils ont à nous former aussi à cette intériorité qui est immense chez eux. Et je pense que la famille franciscaine est à l'image de l'Église, où il y a ces différentes tendances, et je crois qu'on sera bien quand on aura réussi à faire bien l'union entre l'action, l'intériorité et la foi, c'est ça. Et voilà, c'était une belle expérience de choses, de bagages à mettre en commun. Je rejoindrai Bénédicte en concluant pour dire que dans la famille franciscaine, il y a une diversité de personnes. On t'accueille tel que tu es, on te prend tel que tu es, on ne te transforme pas, on ne te demande rien. Et ça, c'est un vrai cadeau dans le monde d'aujourd'hui où il faut être compétitif et efficace. On t'accueille tel que tu es et c'est une belle richesse qu'ont les franciscains, je trouve, dans l'accueil.